association culturelle. Bagdam, c'est aussi une association qui lutte contre la lesbophobie, le sexisme, les violences faites aux femmes. Mon rêve est de faire de Toulouse la ville gay, lesbienne et friendly où il fait bon vivre. À travers le bar associatif Bagdam Café, pendant des années, vous avez accompagné toute une génération de jeunes femmes en recherche de leur identité et vous continuez à les accompagner aujourd'hui encore. Selon vos propres termes, mes amis, Toulouse devient donc la lesbopole avec le festival du printemps lesbien qui se déroule cette année sur le thème de l'arme Toulouse. Évidemment, pour les gens de gauche, se battre contre l'homophobie et de faire que l'homosexualité puisse se vivre normalement dans une cité, c'est naturel. Là où on commence à réfléchir, c'est savoir comment on se bat et après comment on approche le problème de l'homosexualité. Mais nous avons bien compris très vite qu'il y avait les gays qui avaient une volonté de cristalliser, ou en tout cas de symboliser leur combat à travers la maison LGBT. Et donc, moi, je pensais qu'en ayant une promesse de zone de LGBT, qu'on réglait le problème de tous les homosexualités. Et non, ça a commencé à m'expliquer que ce n'était pas du tout, ce n'était pas le problème des lesbiennes, et que à Toulouse, il y avait réellement une histoire qui se concrétisait, bon, évidemment, avec la café, mais aussi avec des associations. Et si Toulouse sera une compte après ça, Lesbopole. Oui. Je me suis dit, ça y est. Par contre, j'ai compris que j'étais une lesbienne famille, donc j'assume complètement cette couverture. Merci. Bon festival. Je suis très contente que 20 ans après la création de Bagdam, on puisse enfin être reconnu et que ce soit une reconnaissance institutionnelle. Je trouve que c'est important dans la ville de Toulouse qu'on puisse d'une part travailler sur la question des discriminations et puis travailler aussi sur les questions de reconnaissance d'associations lesbiennes. Donc moi je suis très très contente et je trouve que c'est une très bonne chose et j'espère vraiment que ça va continuer très longtemps. Voilà. Je suis comme vous, aussi émue d'être là avec vous tout autour de moi, parce que c'est un moment historique à la fois comme élu pour accueillir cette diversité, historique en tant que lesbienne, de me retrouver là avec ces centaines de nanas autour de moi et que nous soyons ici dans une salle qui est en fait la maison commune et qui devient en fait la maison aussi des lesbiennes. Et donc, comme l'a dit le maire, Toulouse va devenir sans doute une des grandes capitales de la lesbofolie. Le discours était vraiment très intéressant, surtout parce qu'il y avait quelques fautes, par exemple régler le problème de l'homosexualité au lieu de dire le problème de l'homophobie, c'était vraiment intéressant. Et aussi je pense que l'idée en France que quelqu'un voudrait faire une ville modèle, une lesbopole, et que le maire peut dire ça ouvertement et avec un vrai désir et une espèce de volonté, moi je trouvais ça vraiment chouette. J'étais émue pour tout dire. Oui, on est le groupe Toxic Lesbienne. On est venu de Madrid à plusieurs. Et on a beaucoup aimé les points de vue duquel vous avez fait les discours de présentation du festival. Sono contenta di essere venuta dall'Italia con le compagne di Fuoricampo in questo splendido palazzo molto istituzionale, molto borghese, molto patriarcale, ma in questo momento molto invaso dalle lesbiche, per cui, come dire, molto déconstruito. C'est très rigolo de se retrouver dans cette grande salle de mairie, toute pimpante, toute pleine de dorures et
et de femmes à poil sur les murs. Il y en a plein, 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 plein. Comme quoi le patriarcat sait aussi s'exprimer voilà, de façon très hypocrite. Il y a des femmes à poil, mais il y a également des curés. Voilà, nous sommes très bien encadrés. C'est un super début de festival. J'étais très impressionnée par les différentes interventions ce soir. Et évidemment sur le plan aussi de la mairie elle-même. Parce que c'est un moment non seulement historique parce qu'il y a Bagdam qui a été invité officiellement, mais surtout c'est quand même une reconnaissance historique d'une différence d'histoire et de réalité économique, sociale. Bon, lui il parlait surtout sur le plan culturel, mais de reconnaissance politique, que les lesbiennes n'ont pas du tout la même place dans la société que la catégorie ou les catégories dans lesquelles on les met, en particulier appelées orientation sexuelle. Donc le discours là a été un discours officiel, donc ça veut dire que la mairie de Toulouse est prête aussi à donner des moyens à ce groupe qu'il identifie bien comme un groupe, donc les lesbiennes, un groupe qui n'est pas assimilé à ses yeux aux homosexuels en général. Donc ça, c'était historiquement un moment fort. Écoutez, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici, dans ce lieu mythique C'est formidable. Moi, je remercie la mairie socialiste pour tout ça, pour le champagne et les petits fours. Moi, je pense que c'est une avancée incroyable pour le lesbienne d'être à la salle des illustres. J'ai des trucs entre eux. Non, mais... Avant tout, on est une communauté distinguée. On avait besoin d'être ici, vraiment. Ouais. Je crois que c'est aussi marqué le fait que les lesbiennes ont de la classe. Elles aiment les bonnes choses. Voilà. Et voilà, c'est tout. J'ai envie de me rappeler avec vous, celle qui était là, le jour où on a inauguré Bagdam Café. Et où on était au moins autant dedans et au moins autant dehors dans la rue. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était la première fois qu'on ouvrait un café vraiment visible, tout le monde sur rue, etc. Et on a vraiment fait tellement de chemin depuis. Si on nous avait dit ce jour-là qu'un jour on serait là avec une équipe municipale lesbienne friendly, à commencer par son maire. Here come the lesbians, here come the leading lesbians. We're gonna please you, tease you, hypnotize and tightly squeeze you. We're gonna get you if we can. Here come the lesbians. Don't go and try to fight it, run away or try to hide it. We want your loving, that's our plan. Here come the lesbians. Ouais, magnifique aventure qui n'aurait pas pu avoir lieu sans la non-mixité. Et Bagdam, par exemple, et Cinéfable, donc 10 ans, 20 ans, qui ont apporté aux lesbiennes et la possibilité de se socialiser, et la possibilité donc de se rencontrer, et de créer ensemble, de penser ensemble. Ça, c'est la non-mixité, et c'est la fécondité de la non-mixité. Sans non-mixité, il n'y a pas de pensée lesbienne et de pensée féministe. En tout cas, à l'origine de cette pensée, la non-mixité est incontournable. Parce qu'on a décidé vraiment d'ouvrir ce lieu dans la visibilité, comme on dit. Les femmes qui animent ce lieu sont des lesbiennes. C'est pas tu. Ouais. C'est vraiment... Ça correspondait à un besoin. Voilà, tout à fait. Et Toulouse, de toute façon, a un grand actif, un grand potentiel de présence féministe et lesbienne. Ça dure depuis le début du mouvement des femmes. Tout on est issu du mouvement des femmes. On a beaucoup milité et on avait besoin d'autre chose. Enfin, nous sommes lesbiennes, on aime les femmes, ce lieu est pour les femmes et toutes les femmes.
On est devant Bagdam, c'est vraiment un lieu historique, hein, ça c'est sûr. Nous aussi on est historique. En tout cas, bon, l'histoire c'est aussi le présent. Hein. Alors attention, Bagdam c'est maintenant. Mais enfin, bon voilà, tu vas nous filmer devant, là où des centaines, je sais pas combien, des milliers, allons, disons-le. J'avais trouvé une étrange formule pour dire mon rapport aux mots qui était plutôt d'ordre ludique. Je disais neutre, le monde m'enveloppe neutre. Quelle étrange formule. Et évidemment, j'ai compris par la suite que lorsqu'on dit neutre, on ne cache qu'un seul sexe, bien sûr, et c'est le sexe féminin. On sait vaguement ce que c'est que l'écriture. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une lesbienne? Le printemps lesbien a commencé dans un café associatif, le Bagdam Café. Brigitte Boucheron, l'une de ses fondatrices, nous explique le choix de ce nom. Et puis, on avait fait une liste, je me souviens que sur ma liste, en tout cas, il y avait Bagdad Café. Et donc, je le dis, et quelqu'une dit, oh, Bagdad Café, ben oui, mais enfin, c'est que le film quand même, donc il faudrait trouver autre chose. Et elle dit, pourquoi pas Bagdam Café? Donc, Bagdam parce que les dames, café parce que les fées. Et là, donc voilà, nous sommes donc devant, comme disait Jacqueline, ce lieu historique, qui est donc le berceau de Toulouse-Lesbopol. C'est là qu'est né depuis 20 ans, si Toulouse est une lesbopole, c'est parce que ce lieu a existé, c'est parce que nous l'avons fait vivre, et nous sommes 4, mais on était 14, un nombre incroyable, et comme dit Sylviane, ça a été une grande aventure, et ça continue à être une grande aventure, puisque nous organisons le plus grand bouillon de culture lesbienne en 2009 de la francophonie, de l'année, voilà, on va être modeste, de l'année, avec Cinéfable. De la lumière. Here come the lesbians, here come the leaving lesbians. We're gonna please you, tease you, hypnotize and tightly squeeze you. We're gonna get you if we can. Alors je voudrais dire, 1, j'ai bien fait de partir d'où j'étais, 2, de me poser à Toulouse, 3, de rencontrer la première Brigitte Boucheron, 4, de poser mes valises pour de bon ici à Bagdam, le début d'une magnifique aventure. La première fois je suis entrée, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Il y avait tant de femmes qui se retrouvaient pour militer. On a chanté, on a dansé, d'autres peignaient, photographiés. C'était vraiment le lieu rêvé pour se retrouver. Ah, Bagdam Café, la 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 la. Ah, Bagdam Café, la 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 la. Ce ne sont pas 14 femmes qui ont créé Bagdam, ce ne sont pas une ou deux femmes qui ont créé Bagdam. Je pense que si Bagdam a pu être créé à ce moment-là, c'est qu'il y avait un réel mouvement lesbien, il y avait une réelle mouvance sur Toulouse. Pourquoi cette idée de créer une école lesbienne, à l'école des lesbiennes? Parce que la génération qui a créé Bagdam Café et Bagdam Espace Lesbien avait une très très forte envie de rencontrer les générations qui les suivaient et de transmettre. Mais transmettre, oui, mais en fait, c'était essayer de vaincre cette intertimidité entre générations. En fait, la timidité, je crois, est importante. C'est-à-dire avoir envie, bien sûr, de transmettre ce qu'on savait à des lesbiennes qui avaient envie de l'entendre, mais aussi simplement des rencontres humaines. Et c'est une des raisons de la création de cette école qui a duré de 2003 à 2005. On a mangé ensemble, on a pensé ensemble, on a ri ensemble, et
les plus âgés ont transmis leur savoir, mais il y a eu aussi des cours qui ont été faits par des jeunes lesbiennes, en particulier sur la sexualité et le courant queer. Et après ce qu'on a dit, je pense qu'il faudrait plutôt dire homosexuel de cinéma et cinéma de lesbienne. Parce que l'image de la lesbienne au cinéma pendant des années a été celle d'une femme homosexuelle qui est évidemment présentée sous des traits souvent négatifs. Et puis on va voir au fur et à mesure qu'effectivement il peut y avoir un lien entre ce que raconte Madonna à travers ses textes et ses spectacles et ce qui se produit dans la littérature poitière, parce que finalement tout est connecté. Donc elle va créer cette bibliothèque de prêt où les gens pourront, moyennant une somme très réduite, louer des volumes, parce qu'Adrienne considère qu'on ne peut acheter un livre que quand on l'a lu. C'est évidemment curieux comme principe commercial, mais enfin c'est aussi intéressant. Il faut qu'on soit partout. C'est comme dans la vie. Here come the lesbians. Here come the leading lesbians. We're gonna please you, tease you, hypnotize and tight and squeeze you. Alors ça, c'est Sonia Ruiz. Elle est maintenant notre adjointe au tourisme. On était tellement dans la ville, en fait, quand Bagdam Café est devenu espace lesbien, qu'on pouvait se permettre de parler de culture, même pas lesbienne, dans la ville. En France, en Europe et à Toulouse particulièrement, et qui est la Renaissance. Maybe you know my name, Peut-être que vous connaissez mon a nom. little bit about me, but to give you more details, I should tell you more about me. Alors pour que vous ayez plus de détails, je vais plus parler de moi. I was born in 1962 Je suis né en 1962 to a Muslim family in a small town called Mymensingh. d'une famille musulmane dans une petite ville qui s'appelait Mymensingh. And what then was East Pakistan. Now, after it gained its independence in 1971, Lorsqu'elle a gagné son indépendance en 1971, the country is called Bangladesh. le pays a pris le nom du Bangladesh. Le théâtre, il était plein, hein, plein à craquer. Alors, l'ère des colloques. En fait, l'ère des colloques, c'est Bagdam Café qui devient Bagdam Espace Lesbien. Et c'est vraiment, ça porte bien son nom, l'espace. Évidemment, pourquoi on l'a appelé espace, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que des 4 murs de Bagdam Café, dont ils sont partis, Dieu sait, tant de choses, on a voulu vraiment occuper la ville. Et ne pas avoir absolument pas peur de faire du 100% lesbien, même quand on est à la limite dans un lieu mixte, comme au cinéma Utopia ou à la librairie Ombre Blanche. Alors, l'ère des colloques, c'est d'abord, il y en a eu 6. Donc il y a des écrivaines qui dansent le cha-cha, d'autres qui font la valse, d'autres qui font du rock. Moi je pense que quand j'écris c'est le tango. Pourquoi le tango? Parce que c'est l'extrême tension et c'est l'extrême équilibre en même temps. Donc pour moi ça reviendrait à dire la pensée de l'émotion et l'émotion de la pensée. J'ai vraiment besoin des deux. Il faut ce qu'il faut. En des instants pareils. Donc je me présente, Rustine, éminente spécialiste dans les mythologies linguistiques, de tout genre, de tout bord, de tout sexe, de tout poil. Apparemment, je crois qu'elles n'ont pas, tout le monde, nous n'avons pas, elles non plus, elles n'ont pas. Ils n'ont pas. Tu n'as pas. Je n'ai pas. Tout compris. Quel corps pourrait être capable de modifier aussi peu que ce soit les engrammes que la domination a imprimés dans nos imaginaires? Quel corps pourrait nous donner une puissance et un imaginaire de nos combats féministes? Quel sera un corps féministe, un corps lesbien? L'ère chronique des guerres amazoniennes couvre environ 5 millénaires et développe les clichés des guerrières sanguinaires, dominatrices, avides de pouvoir, donc assoiffées de conquête, abusant sexuellement des hommes pour ensuite en faire leur esclave ou les tuer.
chaque fois, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu 300 lesbiennes, non seulement de toute la France, mais de toute l'Europe et transfrontalières qui sont arrivées à Toulouse. Et ça, c'est la magie. C'est la magie de la souveraineté de la non-mixité. Mettre ensemble des universitaires, des chercheuses, des écrivaines, des artistes, des militantes, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on n'est pas un colloque universitaire, on est tout ça. Ça, c'était surtout sur l'amour. Alors l'idée, bien sûr, c'était de faire des thèmes forts et qui puissent absolument faire concept, faire culture, faire aussi fête, parce qu'il y a toujours la fête avec nos colloques. Donc il y a toujours ce mélange. Enfin, ce qu'on veut, c'est travailler sur la colère lesbienne et le plaisir lesbien. Et ça, je pense qu'on a vraiment réussi quelque chose, enfin, d'assez unique, nous dit-on, parce que justement aussi pour ce mélange des genres. Enfin, c'est vrai que c'est 20 ans consacrés aux lesbiennes qui là prennent tout leur sens. Le principal aujourd'hui de notre intervention est de savoir comment et est-ce que Monique Wittig arrive à surpasser les idéologies de l'amour comme il est défini et perçu au sein du système androsocial. Les lesbiennes ont fait beaucoup de bruit autour du sadomasochisme, des godemichés, des harnais, des vibromasseurs, de la pornographie, des choses à voir. Bref, tout ce qu'on peut imaginer, les lesbiennes le font. Je crois que nos vies, c'est de la littérature. Et que si on ne le sait pas, c'est seulement et uniquement parce qu'on ne les écrit pas. Sinon, on le saurait. Démarrer une relation n'est jamais anodin. En général, on fait ça dans une sorte d'ivresse, de légèreté joyeuse, insouciante, et sans avoir conscience des risques en réalité tout à fait inconsidérés qu'on est en train de prendre. Le désir feu était l'élément dans lequel nous vivions. Il était le moteur de notre mouvement. Comme il est peut-être de tout mouvement, mais pas dans le sens érotique. Je t'aime. À l'heure actuelle, il faut pas avoir conscience du dérisoire, du ridicule, parce que ça vaut vraiment plus un copec, cette phrase-là. Mais attention, c'est parce que c'est à raisonner, soit par le sentimentalisme que vous connaissez, celui qui a déjà été stigmatisé, ou par le génital qui nous est proposé à écran ininterrompu. Or, le concept d'amour lesbien, qui a été amplement évoqué dans cette salle pendant ces jours passés, pense ce que la philosophie, encore plus la psychologie, n'ont pas pensé, et ou qu'elles tiennent pour folie, perturbation. Je voudrais parler du Paraguay, et comme je suis très pédagogue, j'ai un objectif. Et je voudrais que vous sortiez d'ici en sachant que Paraguay existe et qu'il y a des lesbiennes dedans. Ouais! L'honneur d'être chargé des vœux des lesbiennes québécoises qui se résument comme ceci. En ce joyeux anniversaire, nous vous disons notre amitié. Si vous n'étiez sur cette terre, le monde serait-il entier? Inside your heart is racing when you see our shadows chasing. Here come the lesbians. Here come the lesbians. Here come the lesbians. Here come the lesbians. The thieving lesbians. Do-yo, 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 do. Do-yo, 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 do. Accroupi.
come the lesbians. Here come the pleasing lesbians. We're gonna please you, tease you, hypnotize and tightly squeeze you. We're gonna get you if we can. Here come the lesbians.